Je vais attendre qu'il y ait un peu moins de bruit. Derrière moi, oui, vous êtes dissipés. Et puis devant moi aussi, parce qu'il y a des gens qui, dès que je prends la parole, se prennent un plaisir de commenter, avant même que j'ai parlé. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous avez à dire, mais vous pourrez le dire après en demandant la parole, comme ça sera plus clair. Hein, s'il vous plaît, allez. non, parce qu'il le fait systématiquement en plus. Monsieur Toviste. Oui, mais Monsieur Toviste, quoi, Monsieur Toviste? Monsieur Toviste, il a quand même le droit de s'adresser à quelqu'un qui perturbe systématiquement écoutez, cette prise de parole. S'il vous plaît. Déjà, soyez plus... Détendez-vous, Monsieur Toviste. Oh là là, allez, attention. Je dis pas plus. Attention, sur certains plateaux de télévision, ça peut être interprété comme une agression, ce que vous venez de dire. Hein. Faites très très attention. Hein. Vous savez que ça va dans les deux sens, hein, l'égalité. Ne criez pas, hein. Monsieur Toviste, voilà. J'entends... Bien, allez, j'ai déjà consommé un petit peu de mon temps. Alors, on va se replonger 2 minutes dans l'objet du contrat, qui est l'exploitation, l'entretien, la surveillance, la réparation de l'ensemble des ouvrages du parc de stationnement, la réalisation des travaux d'entretien, l'accueil et l'information des usagers du service et la participation à l'évolution du parc de stationnement. La question, c'est avec quoi allons-nous faire tout ça? Nous l'avions déjà dit lors du débat introductif. Concrètement, auparavant, on était... sur une délégation de service public à une CEMOP, donc il y avait du personnel, il y avait des sociétés qui étaient spécialisées. Aujourd'hui, il va falloir créer ça de toutes pièces. Sommes-nous bien qualifiés à la métropole pour gérer ce type d'outils? Quand on voit les difficultés que nous avons déjà à faire fonctionner l'ensemble de nos outils métropolitains, je ne parle même pas... de ce qui a été dit auparavant sur les difficultés financières. Je crois que là, Sylvain Laval vient de dire qu'il fallait capitaliser à hauteur de 900 kg. Mais moi, je prendrai un exemple. Avec Claude Souillet, Dominique Escaron, nous siégeons à la SPL MTAG, qui est pourtant une SPL très très importante pour notre territoire. On rame à chaque fois pour avoir le quorum. Et c'est, excusez-moi, chers camarades, mais c'est quand même souvent les minorités qui font le quorum. Donc moi, je veux bien qu'on crée des outils de partout, mais quand on n'arrive déjà pas à faire fonctionner ceux qu'on a, ça me semble déjà délicat. Deuxième point, c'est effectivement ces recrutements. On l'avait dit lors du débat introductif, ça a été dit dans la délibération, le risque est porté à 100% par la collectivité. Ou par les deux collectivités, puisque je crois que le SMAG aura 10%. Ça veut dire ça veut dire que peut-être dans quelques années, on va à nouveau avoir, comme pour la SPL Sagesse ou comme pour d'autres, puisque c'est à peu près ce que nous faisons depuis le début de ce mandat, on comble les trous. Hein. Tout ça pourquoi? Pour la cohérence de la politique. Mais je suis désolé, dans une délégation de service public, on pratique tous dans nos collectivités des délégations de service public, on fixe les objectifs et on laisse faire à ceux qui ont la compétence, le soin de les remplir. Pourquoi faudrait-il à chaque fois, systématiquement, que lorsque nous mettons en place une politique, nous voulions la gérer en interne? Voilà. Donc nous, on n'était pas convaincus déjà lors de la délibération du mois de mai. On ne l'est pas plus aujourd'hui et on tient à alerter sur les risques que prend la métropole. Encore une fois, dans un contexte... Bon, si on était dans un contexte où on avait une lisibilité financière extraordinaire, on va se dire, allez, on prend le risque. Mais aujourd'hui, vous n'arrêtez pas de nous dire qu'on n'a plus de sous pour rien. Christophe Roville a fait l'inventaire, et je pense que chaque maire dans cette salle peut le partager, de toutes les demandes que nous avons de nos concitoyens. Moi, j'ai jamais vu un habitant de Fontaine qui vienne nous demander de gérer des parkings. Hein. Il nous demande d'être performants sur la voirie, il nous demande d'être performants sur l'assainissement, il nous demande d'être performants sur les déchets. Il ne vient pas nous demander d'aller gérer les parkings de Grenoble. Voilà. Donc je pense qu'on est encore une fois complètement à contretemps, mais c'est symptomatique du fonctionnement de cette métropole de vouloir s'occuper de tout et finalement de ne pas faire grand-chose de bien.